Et ce que je trouve très difficile avec les réseaux sociaux, c'est que les questions d'appartenance de classe n'y sont que très peu mentionnées. C'est l'apogée du discours méritocratique qui voudrait que quand on veut, on peut, alors que ce que nous expliquent les sociologues, et notamment la sociologue Chantal Jacquet qui a travaillé sur cette question, c'est que quand on peut, on veut. Et c'est très différent. Les plus jeunes qui sont issus de milieux précaires ont beaucoup moins de chances statistiquement d'accéder à des études supérieures de qualité, d'accéder à des débouchés professionnels. C'est déjà évidemment ce qu'expliquait Pierre Bourdieu en son temps, mais aujourd'hui, c'est des dynamiques qui sont renforcées. Et on constate d'ailleurs une accumulation du patrimoine. Plus le temps passe, plus on est dépendant de son milieu d'origine, surtout vraiment ces dernières décennies. Donc, je vais prendre un chiffre, qui est un chiffre du Conseil d'analyse économique qui est très représentatif, qui est que dans les années 70, il y avait 35% de ce qu'on possédait en tant que citoyen qui étaient des choses dont on avait hérité. Aujourd'hui, on est à plus de 60%. Plus le temps passe, plus ce qui va vraiment déterminer votre vie, ça va pas être les efforts que vous allez mettre dans votre réussite, ça va être votre milieu d'origine. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend que très peu sur Internet, notamment avec ces figures qui sont des figures pour beaucoup de jeunes, du youtubeur, du streamer, du tiktoker, de l'instagrammeur, qui vont être vraiment qui vont faire rêver. Parce que souvent, ces personnes-là vont mettre en scène aussi un parcours méritocratique qui voudrait qu'elles aient mérité, entre guillemets, ce qu'elles aient, parce qu'elles ont beaucoup travaillé, et je n'en doute pas une seconde, pour arriver là où elles en sont. Mais c'est un peu une forme de biais du survivant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont autant travailler et qui ne vont pas réussir de la même manière. Et donc ça donne l'illusion aux plus jeunes, effectivement, que s'ils travaillent bien comme il faut sur les réseaux sociaux, s'ils postent des vidéos, à tout moment, ils peuvent complètement changer de classe sociale, parce que c'est souvent ça qu'on voit, hein. En tout cas dans ce qui est mis en scène, parce que c'est d'ailleurs pas si souvent en tout cas le cas, c'est qu'on voit des jeunes qui sont comme eux, c'est-à-dire qui vont alors soit au lycée, soit qui sont étudiants, qui sont parfois dans la précarité et qui d'un coup vont avoir une ascension absolument fulgurante, qui vont accéder à énormément d'argent, à une sécurité, à beaucoup de célébrités, d'amitié également, parce que souvent ils vont mettre ça, ils vont un peu mettre ça en scène également, et donc ça fait rêver, on se dit mais ma vie du jour au lendemain peut changer. La réalité sociologique et statistique n'est pas celle-ci. Ces personnes-là sont des exceptions. Et les réseaux sociaux, ces figures-là sont omniprésentes sur les réseaux sociaux et tout le discours qui va avec, c'est à savoir, faut se lever tôt, faut travailler, faut pas travailler au sens de travailler à l'école, c'est moins ça qu'on va mettre en scène, mais il faut se donner à fond, être la meilleure version de soi-même, et ça c'est une pression qui est extrêmement forte et qui surtout fait fi de la réalité économique, statistique, très sociologique du pays. Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est une disparition de la conscience de classe. C'est qu'il y a encore quelques décennies, on appartenait à des syndicats, par exemple. Quand on était jeune, on allait très tôt rentrer dans un syndicat qui allait nous permettre d'engager un rapport de force collectif pour potentiellement obtenir une amélioration de ses conditions de travail. Ça, c'est des choses qui sont en perdition aujourd'hui, notamment liées à la transformation du modèle économique, puisque juste, si on doit le rappeler, les plus jeunes doivent faire face à des emplois de plus en plus précaires. Hein. Plus d'un emploi sur deux qu'un emploi de jeune est un emploi précaire, contre 17% en 1986. Donc ça a vraiment changé. Et donc, quand on est auto-entrepreneur, c'est très compliqué de trouver un syndicat, de trouver des personnes avec qui discuter pour améliorer ses conditions. Et donc, les réseaux sociaux arrivent là-dessus, sur un terrain de précarisation des jeunes, et disent « En fait, vous avez qu'à vous bouger, puis vous verrez, ça ira. » Et ça crée une culpabilité, parce que si ceux qui ont réussi le méritent, ça veut dire que ceux qui n'ont pas réussi le méritent aussi. Et c'est très violent, en réalité, comme discours, sous couvert de bons sentiments sur les réseaux sociaux. Ouais.